Turtle in Time Reshelled. Donc c'est quoi? Bah en fait c'est un Turtle in Time remasterisé, puisque on se base sur la version Super NES ou arcade pour ce remaster qui nous avait été proposé par Ubisoft en 2009. Donc ça date, on n'est pas sur le Tortue Ninja qui vient de sortir récemment, fait par Dotemu. Donc voilà, à l'époque, c'est marrant d'ailleurs de voir comment on pensait le remaster. À l'époque, c'était du coup intégralement réalisé en 3D, comme on va le voir tout de suite. Et le nouveau Tortue Ninja qui vient de sortir, qui n'est pas un remaster pour le coup, lui est intégralement réalisé en 2 dimensions. Donc c'est rigolo, il y a vraiment un vrai retour à la 2D. Qui a été initié avec plein d'autres jeux, notamment Street of Rage 4 également, qui se retrouve réalisé en 2D. Voilà. Donc on va pas tarder à lancer le petit Games, les amis, et je vais juste personnaliser la vignette de la vidéo que je viens de lancer. Et on va se lancer dans une partie. Alors je ne sais pas si le jeu est complet, donc ça on va voir tout de suite, puisque je vois qu'il y a un bouton pour débloquer le jeu. Donc pour rappel, pour ceux qui débarquent, sorti sur Xbox 360 en 2009, il y avait également une version PS3 forcément, et il s'agit donc du remake de Tortue Ninja 4 qu'on avait sur Super NES, Turtle in Time, voilà, tout daubé. Moi je le trouve pas mal ce remake, quoi, je le trouve sympa. Non, là l'émulation est pas déconnante, donc là c'est vraiment comme sur Super NES ou en arcade, on pouvait faire ce genre de truc. Du coup s'il y a moyen de jouer à 4, ouais je le trouve pas déconnant du tout. Après le problème c'est que comme il n'y a plus le Xbox Live Arcade, pour débloquer la version full, ça va être très compliqué. Je sais pas s'il y a des hacks du jeu, du coup, débloqués, je ne sais pas. Franchement, moi, je le trouve sympa, quoi. Il s'est fait défoncer à l'époque. Alors là, c'est le remake du jeu Super NES et arcade. Hein. Tu peux pas, franchement, faire beaucoup mieux que ça, hein, honnêtement. Ah, je le trouve vraiment très bien fait, quoi. Voilà, il y a de nouveau les animations. On se faisait écraser comme sur Super NES et arcade. Une petite pizza. Ah, franchement, je le trouve pas mal. Hein. Est-ce qu'il était sorti sur PC aussi à l'époque? Il y a peut-être moyen d'avoir une version fonctionnelle et full. Ah ok, d'accord. Merci Strike, c'est cool. Voilà, le fameux truc qu'on avait sous forme de zoom sur Super NES. Yes. C'est joli, ça tourne bien. Non, franchement, il n'y a pas... Ça va. Franchement, on a vu pire, hein. Hello, Matt. Donc c'est le remake de Turtle in Time qui était sorti en arcade sur Super NES et aussi, je crois bien, sur Mega Drive. Je sais même pas s'il n'y avait pas une version NES aussi à un moment, je me demande, je ne sais pas. Il y a eu la version Beat'em All sur NES, mais je sais pas quelle version avait été faite. Ouah, c'est trop bien fait. Prepare to die. C'est vraiment cool. Donc le remake de Turtle in Time qui était sorti en 2009 sur Xbox 360 et qu'on devait à nos amis de chez Ubisoft. Alors, on retrouve vraiment les moves de la Super NES, donc ça c'est bien cool. Évidemment, c'est le genre de jeu qui est toujours plus marrant à 2 joueurs, forcément. Ah d'accord, ok, n'hésite pas à relancer. Hein. En général, je regarde les messages, mais il y a tellement de canaux sur lesquels on m'envoie des messages entre Instagram, la page de marque Retropolo. Il y a également, partout, je veux dire, j'ai reçu des messages de partout, donc je ne suis pas toujours ultra alerte avec la réponse aux messages. Mais en général, sur Twitter, je suis assez présent dessus, donc... je vois les messages popper, donc je vais regarder ça, Mathieu. Il n'y a pas de problème. Ouais, putain, je vais me faire réécrabouiller. Même quand t'as une petite chaîne, t'es bombardé de messages. Du coup, avec ma plus grosse chaîne, je vous raconte pas, je ne peux plus, j'en ai parlé hier, je sais plus à qui. Je ne peux plus répondre aux messages, en fait. C'est pas possible, il y en a trop. Il y en a une dizaine, une quinzaine par jour, ce n'est plus gérable. Ah oui, il y a le téléphone aussi avec Fox, il y a plein de trucs. Les SMS... c'est de la folie. Ah, par rapport à Suisse. Je crois que c'est toi qui m'avais parlé des émulateurs, mais ça j'ai vu, hein, ça on en parlera de toute façon. C'est clair qu'on se fera un truc sur les émulateurs. Ah putain, la mouche elle est bizarre. On n'entend plus son bruit de bourdonnement. Donc elle est quand même assez chiante à buter, hein, on va pas se mentir. Tout à l'heure j'ai bien galéré. Bon, de toute façon c'est même pas la peine de se refinir le niveau, là on a vu qu'on peut pas aller plus loin. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut pour que ça... Ouais, Ricadada, j'ai vu, mais j'ai pas compris.
Donc j'ai pas compris le Raspberry Pi intégré dans la GameCube, ce que ça te permettait de faire, il faudrait que je me renseigne. J'ai vu sortir ça, mais j'ai pas approfondi le sujet. Je sais pas si ça permet de mettre un OS dessus, il n'y a pas moyen de mettre un OS sur la cube, genre l'OS Raspberry Pi. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Ouais, d'accord, bah ça marche, n'hésite pas à me renvoyer le message, ou sinon je vais regarder dans l'historique des messages, je vais trouver, hein, de toute façon. Bon, bah c'est pas mal du tout, je sais pas pourquoi il s'était fait dégommer à l'époque. Peut-être qu'il a été vendu trop cher, je ne sais pas, mais je vois pas ce qu'on peut faire de mieux avec un remake, hein, honnêtement. Après, j'ai pas vu tout le jeu, quoi, mais... Si le reste est du même tonneau, moi ça me paraît correct. Hein. Ouais, l'émulation est pas mal quand même, hein, franchement. L'émulation est pas mal du tout. Oui, oui, tout à fait, Strike. Hein. Le truc, c'est qu'à l'époque, celui-là, je l'avais pas pris. Mais c'est dommage qu'à un moment, on puisse plus les acheter, quoi. C'est pareil, il y avait un autre Tortue Ninja qui était sorti plus tard. Un épisode exclusif, pour le coup, et pareil, ils l'ont retiré du marché, donc... Alors, celui-là, il était sorti en CD, donc ça va. Celui-là, je pense pas qu'il a eu de version physique, hein, ça m'étonnerait. Hein. Faudrait se renseigner, mais franchement, ça m'étonnerait. À mon avis, ça c'est que du Xbox Live Arcade. Hein. Je sais pas si vous confirmez, mais je pense que ce n'est que du arcade. Bon bah je vais quand même le dégommer. C'est plus facile quand on voit quelque chose. Donc là il va changer. Ah, il a déjà changé de phase. Mais il n'y a pas d'autre coup en fait. Ah si, ouais, t'as un coup comme ça. Ok, d'accord, bah je viens de le buter. Voilà. Bon bah les petits amis, on va s'arrêter là-dessus, faudrait essayer le full game, mais je dirais que ça a pas l'air si mauvais en fait, par rapport aux notes qu'il a eu, à l'accueil relativement mitigé qu'il a eu à l'époque. Moi je trouve ça plutôt sympa, je trouve ça bien. Donc qu'est-ce qu'il faut pour l'avoir en full? Tu me parlais, c'était toi Strike tout à l'heure qui parlait de ce qu'il fallait comme console. Ah, console, JTAG ou RGH. Ok, bah je note ça, puis je vais me préparer ce truc. Pour voir le truc en complet, parce que ça a l'air quand même sympa. Et je pense pas qu'il y ait eu de version physique, donc du coup, bah, il n'y a pas de choix. Obligé de faire ça, quoi. Non, c'est... Mathieu, c'est sur l'émulateur Xenia, sur lequel on avait déjà testé. D'ailleurs, je vous invite vraiment à regarder ça sur la chaîne, c'est ultra cool. Quand était sortie la démo de... c'était GoldenEye qui avait été refait intégralement sur Xbox 360, qui n'est jamais sorti à l'époque pour des raisons de problème de droit. Et du coup, le jeu est complet, en fait, vous pouvez le télécharger sur les internets. Donc, tu as vraiment le GoldenEye de la 64, mais sauce Xbox 360, avec même une petite fonction qui permet de basculer de l'un à l'autre, de l'ancien graphisme au nouveau, avec bien sûr, par contre, la possibilité de jouer avec les deux sticks analogiques, et ça, c'est quand même ultra cool. Donc, regardez cette vidéo, et puis même, carrément, téléchargez-le et faites-le vous-même. Faites le jeu parce que bah, le jeu était déjà génial sur 64, donc à la sauce Xbox 360 forcément, avec les deux sticks analogiques, ça envoie du poney, même si on pouvait quand même utiliser les deux sticks analogiques sur 64, ce qu'il fallait, c'était brancher deux manettes et tenir une manette dans chaque main. Il y avait un mode comme ça qui avait été prévu d'origine par les développeurs. Hello Seb, hello hello, eh bien les petits amis, je vais arrêter là en fait, c'était juste pour voir un petit peu ce que ça donnait, puisqu'on en parlait hier en live chez notre ami Chris Redfield, voilà. Ah, je savais pas qu'avec Halo Anniversary, t'avais la même fonction, quoi. Bon, bah les petits amis, je vous laisse. C'était juste une petite incursion entre deux factures pour tester ce petit jeu dont on a parlé hier et qui était passé complètement en dessous de mes radars. Tortue Ninja, je l'avais acheté sur Xbox 360, c'était pas dingue niveau du son. Surtout, tu parles de celui-là, du coup, Mathieu, ou exactement cette version-là? Tu l'avais eu en physique ou en démat? Je pense pas qu'il y ait eu de version physique de celui-là, je vais m'enseigner. Évidemment, s'il y a une version physique, pour le coup, c'est plus simple. Bon, bah les petits amis, je vous laisse. Mathieu, on continuera sur Twitter. Je vous dis à bientôt. Passez une très bonne après-midi, tous. Ah, ciao. Et puis, je pense que je fais une vidéo demain sur les différentes vidéos que je vous ai présentées en live hier, sur les deux derniers salons que j'ai fait, à savoir la PGR et la Castle Geek. Il y a pas mal de stock encore qui reste à publier, donc je vous enverrai tout ça. Dans le courant de la semaine. Ouais, ok, Strike. Les coups moins précis, ok. Pas de version physique, ouais, c'est bien ce qui me semblait, donc du coup, il faudra la console et peut-être patcher le jeu.
le jeu est resté genre 1 an sur le store. Voilà, c'est dommage, ces jeux là que tu peux même plus acheter, même si je le voulais maintenant à 10 ou 5 balles, je ne pourrais pas me le payer, c'est quand même dingue pour ces raisons de problèmes de licence probablement, qu'ils ont acheté pour un certain nombre d'années, et du coup passer ce nombre d'années, c'est pareil avec les jeux de bagnole, avec les Forza et compagnie, passer le nombre d'années pour lequel ils ont négocié la licence, les jeux sont retirés du store, ce qui est un truc de fou. Donc si on aime les Forza, faut vite tous les acheter, parce que sinon après, on ne peut plus. Il n'y a plus moyen, sauf s'ils sont en version disque, forcément. Les petits amis, sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt, et puis Matt, on se retrouvera sur Twitter. Salut à tous, je coupe le stream, à bientôt. Et regardez la vidéo sur GoldenEye, version Xbox 360, c'est quand même une bonne petite dinguerie. Salut à tous, et à bientôt, ciao.